Défis, mais certains d'entre eux sont franchement dangereux. Peut-être que vous avez vu passer ce fameux nouveau défi, le Chromebook Challenge. C'est un défi venu des États-Unis, comme bien souvent, qui consiste à insérer une mine de crayon ou même un trombone dans le port USB d'un ordinateur portable et ça provoque un incendie, imaginez. Aux États-Unis, il y a des jeunes qui l'ont fait volontairement pour interrompre leur cours, pour que les pompiers soient appelés à intervenir sur les lieux. Et on apprend aujourd'hui qu'au Québec, ici même, chez nous, des directions d'école commencent à sonner l'alarme. Il y a des parents aujourd'hui qui ont reçu un avis pour les prévenir que ce genre de défi circule chez nous aussi. D'ailleurs, il y a un élève d'une école secondaire en Montérégie qui a tenté le coup il y a 2 semaines. Il a été sanctionné. J'en parle ce soir avec mon invité Nicolas Desmourtas, président de l'Association des techniciens en prévention incendie du Québec. Monsieur Desmourtas, bonsoir. Bonsoir. Quelle a été votre première réaction en voyant ces images, ou du moins en prenant connaissance de ce challenge, comme disent les internautes? Bien, tout d'abord, merci beaucoup de nous recevoir ce soir pour parler de prévention incendie. C'est encore un sujet très important dont on ne parle jamais assez. C'est sûr que nous, quand on a vu ces images, ça nous préoccupe énormément parce que ça peut avoir des conséquences très graves pour la santé des jeunes, puis ça peut déclencher des incendies d'une rare violence, là. On a été plusieurs, moi le premier, à être étonné de voir à quel point ça peut prendre feu facilement. Dites-nous, comment ça se fait qu'un simple trombone ou une mine de crayon puisse déclencher un incendie comme ça? Ben, le principe consiste d'abord en insérant un trombone ou une mine de crayon, ça va créer un court-circuit électrique. Donc, s'ils insèrent ça dans un port USB sur le côté de l'appareil, ils créent un court-circuit, mais c'est pas le court-circuit lui-même qui va mettre le feu. Le problème, c'est que ça va créer une surchauffe au niveau de la batterie au lithium qui est à l'intérieur de l'appareil. Et une batterie au lithium qui subit une surchauffe va réagir de très mauvaise façon en faisant une réaction, ce qu'on appelle une réaction en chaîne exothermique. Et elle va dégager, elle va d'abord surchauffer, dégager beaucoup de fumée. Et si jamais l'emballage qui contient cette batterie vient à se percer, à ce moment-là, c'est une réaction en chaîne, c'est un produit, le lithium, qui est réactif à l'air. Donc à ce moment-là, il va s'enflammer très rapidement et dégager énormément d'énergie. Quand on parle d'une batterie au lithium, c'est pas le genre d'incendie qui s'éteint en 2 secondes quand même. Non, une batterie au lithium, en plus, une des caractéristiques du lithium, c'est que c'est réactif à l'eau. Donc, si vous mettez de l'eau directement dessus, ça va juste alimenter encore plus l'incendie. Si je compare avec des incendies liés avec des batteries au lithium, par exemple pour des véhicules, s'il y aurait un accident ou des impacts avec des véhicules électriques, ça va nécessiter une quantité d'eau phénoménale au service incendie pour l'éteindre. Évidemment, ce n'est pas parce que c'est viral que c'est brillant, hein? Il y a plusieurs parents ce soir qui nous écoutent. Quel est le message que vous souhaitez leur adresser? Le message de prévention, c'est surtout la sensibilisation. Parlez-en à vos jeunes. Expliquez-leur que ça peut avoir des conséquences très graves. Puis le fait de mettre un début d'incendie ou un incendie dans un établissement public, ça peut avoir des conséquences non seulement sur la santé des gens, sur l'établissement lui-même et son intégrité. Ça peut déclencher un incendie majeur. Ça va mobiliser les services d'incendie pour rien. Et en plus, ça peut porter à des accusations criminelles. C'est criminel de mettre un feu dans un bâtiment public. Je dois vous arrêter, M. Desmourtas. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce soir. Mon nouvel album, 10 chansons démodées pour ceux qui ont le cœur abîmé.